Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. C'est une lapalissade de dire que le Cameroun physique va mal, très mal. Et pas seulement. Avec lui, nous aussi, proprement misérabilisés, matériellement, davantage encore dans nos têtes. Et c'est certainement ce qui est le plus préoccupant. Parce que c'est l'esprit, c'est la vision qui construit et organise les sociétés dans lesquelles nous vivons. Parce que voilà un pays saccagé par plus de 3 décennies de malgouvernance où conséquemment l'immense majorité de la population vit dans ce que le programme des Nations Unies appelle la misère absolue. Une population qui en principe devrait s'élever comme un seul homme pour dire « ça suffit ». Mais justement ne le fait pas. Beaucoup refusent pratiquement que les choses changent. Oui, la plupart d'entre nous refusent le changement. Certains caressent intérieurement l'envie de voir une autre équipe dirigeante dans notre pays avec l'espoir qu'il soit mieux géré, que les conditions de vie de l'immense majorité d'entre nous s'améliorent, mais ne bougent pas le petit doigt vers les voies de cette espérance. Ils attendent paresseusement que Dieu ou d'autres hommes viennent exaucer leurs vœux secrets. D'autres, et c'est la plus ignoble des hypocrisies, nous font croire qu'ils mènent le combat pour le changement, alors que c'est essentiellement pour leurs intérêts personnels. En réalité, nous ne voulons aucun changement au Cameroun. Chacun se bat pour son ventre. Et pendant ce temps, ceux qui nous gouvernent, aspirant ou non à nous gouverner, continuent tranquillement d'être choisis par le monstre financier qui dirige une grande partie du monde. C'est le menu de ce 33e numéro de l'éveil de nos consciences. Ainsi donc, dans notre rapport avec le besoin de changement au Cameroun, qui est un besoin vital, on peut dire effectivement qu'il y a 3 catégories de Camerounais. Je vais passer rapidement sur ceux qui sont indifférents à tout. Changement ou pas, ils s'en fichent royalement. Ils sont spectateurs de la vie, de leur propre vie parfois, et attendent paresseusement que Dieu ou d'autres humains trouvent des solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Et sur ceux qui ne veulent carrément pas de changement et se battent pour la pérennisation de Paul Biya et son système au pouvoir, parce qu'ils sont des privilégiés du système, aspirent à l'être, profitent du système ou aspirent à en profiter, poussés par leurs égoïsmes maladifs et donc leur désamour pour l'intérêt commun, ou tout simplement par régionalisme, même quand ils ont des vies de merde. Nous allons faire une halte sur toutes ces âmes sensibles à qui l'on pourrait donner Dieu sans confession, tellement elles nous apparaissent généreuses, pleines d'humanisme, parce que clamant haut et fort leur solidarité vis-à-vis de la misère des autres, nous promettant le paradis si elles arrivent au pouvoir. C'est le cas de ces leaders de partis politiques se revendiquant de l'opposition. Joshua Oshi, Cabral Libi, Maurice Kamto, pour ne citer que ces principaux. Je voudrais parler ici du rapport que nous avons avec ces leaders. Voilà des personnalités qui nous promettent le changement. Et, au lieu de les accompagner, que faisons-nous? Nous qui aspirons effectivement au changement. Nous nous enfermons autour de nos leaders respectifs, pensant à tort ou à raison qu'ils sont les seuls à pouvoir changer le cours de l'histoire, et pas les autres, que parallèlement nous combattons de façon abjecte, avec une méchanceté et une férocité qui ne semblent pas connaître de limites. Sans nous intéresser à leurs programmes politiques respectifs,
Nous nous sommes par exemple empressés de trouver en Maurice Kamto un ethno-fasciste suprématiste. Quant à Cabral Libye, qui est jeune et sur l'échiquier politique est avec Espoir Matomba et Joshua Oshi, relativement, l'un des hommes les plus représentatifs des Camerounais sous l'aspect d'une population camerounaise jeune dans son immense majorité. J'ai parfois le sentiment que tous les idéologues de la haine se sont donné rendez-vous pour le combattre. Et pour le plus renversant de l'histoire, ils sont jeunes pour la majorité d'entre eux. Nous nous employons à cramer tous les hommes qui portaient l'espoir d'un changement. En clair, nous ne voulons pas de changement. Certains autres partisans du changement, en tout cas se réclamant comme tels, se sont retrouvés dans la rue, par petits groupes, sans leader parfois, pour prôner la révolution. Indiscutablement victimes de la malgouvernance ambiante, ces révoltés disent lutter contre une satrapie qui a ravalé des millions de Camerounais dans la misère la plus absolue. Et militent pour chasser du pouvoir celui qui en est le principal responsable, Paul Biya en l'occurrence, persuadé que ses successeurs remettront le Cameroun sur de bons rails. Seulement voilà, le souci majeur est que certains de ces combattants, pas tous, mais certains, très actifs sur les réseaux sociaux, où ils multiplient des apparitions, appelant parfois au soulèvement populaire, ont fait de leur combat un business qui vraisemblablement rapporte, au vu des sommes d'argent qui circulent et dont ils ont parfois du mal à en assurer un partage équitable entre eux. Il est donc évident que même là, ce n'est pas tout le monde qui milite pour le changement. C'est à chacun son couloir, voire son fonds de commerce. Cessons de prendre les Camerounais pour des imbéciles, en prétextant que nous nous battons pour eux, comme si nous avions déjà enterré nos égoïsmes compulsifs. Et les gens ont vu. Pour paraître crédibles, quelques-uns ont fait de l'idée d'un soulèvement populaire un refrain. Certes, c'est l'un des faits d'armes dont un peuple peut effectivement se servir pour renverser une dictature. Mais certains de ceux qui le prônent au Cameroun, qui ne sont pas eux-mêmes tout à fait prêts à aller au charbon sur place, envoient leurs compatriotes au casse-pipe. C'est ignoble. Ils le font derrière leur clavier, à des milliers de kilomètres parfois, dans le confort de leur salon ou dans la relative sécurité des pays de liberté qui les ont accueillis. Ils n'y croient pas eux-mêmes, parce qu'ils savent pertinemment qu'au Cameroun, les choses sont un peu plus compliquées que cela. Les Camerounais, dans leur ensemble, ne sont pas prêts. On peut prendre tous les exemples de peuples africains qui, en se levant comme un seul homme, ont fait partir leurs dirigeants. Même si cela n'a jamais changé de manière très significative leur quotidien, les Camerounais, eux, s'en mouchent. Ils ne sont pas encore prêts à le faire, pour des raisons citées précédemment, mais aussi, et je vais être très poli, question de dire les choses avec une certaine élégance, parce que nous n'avons pas les bonbons pour cela. D'autres en ont, mais nous n'en avons pas. Ayons l'honnêteté de le reconnaître. Nous sommes des poltrons, vivant dans la trahison et la peur. Nous aimons trop la vie. Nous sommes plutôt des jouisseurs, des noceurs impénitents, des esprits endormis, des hommes et des femmes qui,
en s'égarant sur des voies de la révolution, trouvent parfois la niaque, notamment dans leurs combats fratricides. MRC contre 11 millions de citoyens, Sardinard contre Tontinard, etc. Davantage encore sur les réseaux sociaux où, champions des insultes, nous écumons de rage, détricotant avec facilité les édifices montés par d'autres, mais moins hardis lorsqu'il faut les construire. Je vous le redis, nous ne voulons pas le changement au Cameroun. Et par voie de conséquence, ceux qui se sont toujours chargés de l'administration de notre pays, avant les indépendances jusqu'à ce jour, vont donc continuer tranquillement leurs besoins. Dès le départ, Amadou Ahidjo fut un choix de la France, tout comme Paul Biya l'a été et l'est jusqu'à ce jour. Ça ne plaira pas forcément à beaucoup, à commencer par moi-même, mais la vérité, froide, ignoble, est que le prochain président du Cameroun sera un choix des vrais maîtres du Cameroun. D'ailleurs, la guerre de succession entre le clan Nanga et le clan Boulou, dont on parle volontiers, est un faux débat, une distraction. C'est le monstre financier, principal soutien de Paul Biya, qui, en sous-marin, est à la manette des mises à l'écart des prétendants déclarés ou non au trône depuis bien des années, toutes tendances confondues. Et le message est clair. On rappelle à tous les impertinents qu'on ne devient pas président au Cameroun parce qu'on veut, parce que le peuple vous a élu, mais parce qu'on aura été choisi par ceux qui sont au sommet de la pyramide. Parce qu'il faut savoir que le monde est ainsi organisé, comme une pyramide, ou comme l'organigramme d'une entreprise. À son sommet, les plus forts, les plus puissants, qui contrôlent presque toute la machinerie industrielle, économique et financière du monde. Je vous ouvre les yeux, chers amis, pour cesser de vous faire des illusions dans ce monde. Être élu, nommé, porté à la tête d'un pays, d'une organisation internationale, d'une ONG de renom, du Vatican, et que sais-je encore, est tout sauf le hasard. Nul ne peut l'être s'il n'a pas été choisi, coopté, parrainé, soutenu, aidé, pistonné par les plus puissants. Ceux qui sont ainsi choisis et installés sur leur trône sont les créatures de ces maîtres du monde, affectés au service des intérêts de ces derniers, malheureusement, fondamentalement égoïstes, et donc forcément au détriment de ceux des masses populaires. En Afrique francophone, où sévit la nébuleuse France-Afrique, avec ses parodies et simulacres d'élections, je vous mets au défi de me donner un nom, un seul, celui d'un homme qui a été élu par son peuple pour le servir, ou qui, à ce sujet, s'en est donné pour mission et a pu aller jusqu'au bout de sa mission. Vous n'en trouverez pas. Si oui, vous les trouverez là où le peuple ne les attend pas forcément. En exil, Laurent Koudou Gbagbo de Côte d'Ivoire. En prison, au Cameroun, suivez mon regard. Ou au cimetière, Thomas Sankara du Burkina Faso, etc. Victor Fotso, 93 ans ou plus, je n'en sais rien, est né bien avant beaucoup d'entre nous. Il a vécu, il a vu, il a connu des réalités que nous ignorons tous. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais la dernière sortie de ce patriarche au sujet d'un pouvoir que l'on vous donne en tenant bien ferme la corde, de l'initiative presque suicidaire de la panthère qui tient à passer entre
des lions pour se saisir d'une proie, ou encore de l'exercice de patience qu'il faut à ceux qui veulent rapidement arriver au pouvoir, est une merveille de lucidité, riche d'enseignements prophétiques. Ceux qui l'insultent ont un problème. Soit ils n'ont pas compris comment fonctionne le monde, ou ils le savent, mais restent aveuglés par la passion qu'ils ont pour leur champion. Remarquez qu'après 27 ans de prison, Nelson Mandela est devenu le premier président noir en Afrique du Sud. Parmi les combattants de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, il n'était pas forcément le plus grand. Ceux qui sont au sommet de la pyramide ont décidé d'en faire une légende et d'en faire le tout premier président noir d'Afrique du Sud. Non sans lui avoir fait signer au préalable des accords et conventions qui préservaient les intérêts du pouvoir blanc. Qu'on le veuille ou non, la réalité du monde est ainsi. Ce sont les plus forts qui érigent les lois qui s'appliquent majoritairement aux plus faibles. C'est donc, chers amis, persuadé depuis longtemps par cette issue plus que probable, due au rapport de force totalement défavorable à tous ceux qui militent pour un changement au Cameroun, que j'ai orienté mon combat vers celui de la révolution de nos esprits et de nos mentalités. Parce que les dirigeants qui nous sont imposés et qui travaillent pour les intérêts de leurs parrains ont néanmoins parfois une petite marge de manœuvre qu'ils peuvent bien exploiter. Au-delà de tout ce qu'on peut lui reprocher, notamment le fait d'avoir aidé le colon à massacrer les nationalistes camerounais, Amadou Ahidjo avait mis le Cameroun sur les rampes de lancement d'un vrai développement. On peut dire de ce point de vue que c'était un patriote. Un patriotisme alimenté par un certain état d'esprit, une vision. Pourquoi ses successeurs n'ont pas continué dans ce sens? Celui du patriotisme, donc conséquemment de la bonne gouvernance et de la vision. Pourquoi? Parce que leurs esprits n'ont pas subi les transformations nécessaires pouvant nous mener vers cette voie. Au Sénégal, nous savons tous que Macky Sall est un choix de la France et par conséquent n'est pas forcément plébiscité chez lui. Mais cela ne l'empêche pas d'exploiter la petite marge de manœuvre qu'il a pour faire avancer son pays, même petitement, vers les voies de l'émergence. Voilà le sens de ma révolution. Le préalable au changement commencera lorsque nous tous, tant que nous sommes, et surtout nos dirigeants ou potentiels dirigeants, d'où qu'ils viennent, et j'insiste là-dessus, auront transformé leurs esprits en autre chose que ce qui a cours depuis au moins 3 décennies au Cameroun, où les écarts sont devenus les normes. Voilà l'épicentre de mon combat. Un combat que je voudrais mener avec un peu plus d'efficacité avec un média audiovisuel. J'ai pris note des nombreuses promesses qui m'ont été faites et qui restent au stade des promesses. Tout comme les réticences des uns et des autres à mettre la main à la poche pour apporter chacun sa petite contribution au financement de cet excellent projet. Mais rassurez-vous, chers amis, je suis patient et d'un entêtement bestial. Je me suis donné jusqu'à la fin de cette année pour attendre les dernières contributions. Si le montant de la cagnotte me permettant de démarrer n'est pas conséquent, je changerai de formule. Et croyez-moi, cela prendra le temps qu'il faudra, mais je bâtirai cette télévision. Dussé-je m'associer avec le diable, à la seule condition que je garde ma liberté d'esprit et de pensée, qui en sera l'essence. Bonsoir. Bonsoir à tous.